بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des règles concernant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous avons évoqué les preuves du Coran et de la Sunna mettant en lumière le statut particulier de ces jours et leur mérite. Et nous avions mis en valeur que les bonnes œuvres accomplies durant cette période étaient les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus même que le combat dans son sentier. Maintenant, on est en droit de se demander quelles bonnes œuvres il convient de pratiquer durant cette période, afin de tirer profit au mieux de ces jours. La réponse à cette question est de dire dans un premier temps que toute bonne action est à faire, est à pratiquer, et toutes sont comprises dans le hadith que nous avions cité dans l'élocution précédente. Il n'y a pas de bonnes œuvres plus aimées d'Allah que celles faites pendant ces 10 jours. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. Cependant, il est venu dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines adorations qu'il a pratiquées pendant cette période, lui et ou ses compagnons. Radiallahu anhum ajma'in. Nous allons évoquer, Inch'Allah, les principales adorations qu'il est bon de pratiquer pendant cette période, qu'il est conseillé de pratiquer pendant cette période. La première d'entre elles, as-siyam, le jeûne. Le jeûne fait partie des meilleures adorations que le musulman peut s'efforcer d'accomplir pendant cette période. Selon la parole la plus prépondérante, il est légiféré de jeûner les 9 jours. Attention, je dis bien les 9 jours et non pas les 10 jours, car le 10e jour est le jour de l'Eid, le jour de fête, et il est interdit de jeûner ce jour-là. Comme il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الفطر والأضحى والحديث عند البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. Donc le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah interdire de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne et de la fête du sacrifice. Et le hadith dans le Bukhari, Muslim, Nasa'i, entre autres. ونقل الإجماع على ذلك أكثر من عالم منهم النووي والطبري وابن قدامة وابن حزم. Et le consensus a été rapporté par plus d'un savant, parmi eux l'imam Nawawi, Tabari, Ibn Qudama et Ibn Hazm. Donc jeûner les 9 jours est légiféré en vertu du hadith rapporté par Hunayda ibn Khalid عن امرته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر وخمسين. Donc le hadith est rapporté par Hunayda ibn Khalid qui le rapporte de sa femme, de son épouse, qui le rapporte de certaines épouses du prophète, que l'envoyé d'Allah jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah, ainsi que le jour de Ashura, et 3 jours par mois, le premier lundi et les 2 jeudis. Et donc le hadith, il est rapporté par l'épouse de Hunayda ibn Khalid, qui est une sahabiya, alors que sur Hunayda, il y a eu divergence quant à son statut de sahabi. Et ce hadith, bien qu'il y ait eu divergence sur son authenticité, la parole la plus vraisemblable, c'est qu'il est authentique. Et il a été authentifié notamment par l'imam al-Albani et Ahmed avant lui et Suyuti kadalik. D'ailleurs, les 4 écoles de jurisprudence sont unanimes pour dire qu'il est légiféré de jeûner les 9 jours et que c'est une chose qui est même recommandée. Et quant à la parole qu'on entend rapportée par notre mère Aïcha radiyallahu anha, où elle a dit « Ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'iman fil ashri qat » Je n'ai jamais vu l'envoyé d'Allah jeûner les 10 jours. Les savants ont répondu que le fait qu'elle ne l'ait pas vu ne signifie pas qu'il ne jeûnait pas, car le jeûne est une adoration qui ne se voit pas forcément. C'est ce qu'a dit d'ailleurs notamment l'imam al-Nawawi dans son explication du hadith, dans son explication de Sahih al-Muslim, où il dit « La yalzam min dhalika adama siyamihi fi nafs al-am » Cela n'implique pas, le fait qu'il ne l'ait pas vu, cela n'implique pas obligatoirement qu'il n'a pas jeûné. Surtout que nous venons d'évoquer un autre hadith où d'autres épouses confirment le fait que l'envoyé d'Allah jeûnait. Donc il est légiféré et même recommandé de jeûner ces 9 jours pour celui qui en a les capacités. Celui qui n'en a pas les capacités, à cause du fait qu'il soit malade ou autre, qu'il essaye de jeûner au moins un jour sur 2. Si cela est encore trop lourd pour lui, qu'il essaye de jeûner au moins cette période, les lundis et les jeudis. Et si vraiment il ne peut pas, qu'il jeûne au moins le jour, le 9e jour, qui est le jour de Arafah, qui a une récompense particulière
au vu de ce que nous a dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها والحديث عند ابن ماجه. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jeûne du jour de Arafat, j'espère de la part d'Allah qu'il expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Et sache, mon frère, ma sœur, que quiconque fait des efforts pour patienter dans cette adoration, nul doute qu'Allah l'aidera. Et l'aide d'Allah est en fonction de ta détermination. Et avant de conclure sur cette adoration du jeûne, une question qui revient de manière récurrente, nous est-il permis de rattraper des jours de jeûne manqués du mois de Ramadan pendant ces jours de Dhul Hijjah? Même s'il y a eu divergence chez les salafs, on dira que la parole la plus prépondérante est que cela est légiféré et même recommandé, comme Ibn al-Qudama le rapporte dans son livre Al-Mughni, où il rapporte l'avis de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui recommandait de rattraper ces jours de Ramadan pour celui ou celle qui en a à rattraper pendant les 9 jours de Dhul Hijjah. Et c'est également l'avis de Cheikh Al-Uthaymin où il nous dit, rahimahullah ta'ala, لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صوم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام. Donc il nous dit Cheikh Al-Uthaymin, nous disons que si viennent ces jours de Dhul Hijjah, alors nous disons jeûne tes jours manqués, rattrape tes jours manqués pendant ces jours. Et il se peut que tu obtiennes la récompense du rattrapage de tes jours avec la récompense des jours de Dhul Hijjah. Donc c'est légiféré et c'est même conseillé pour certains savants de rattraper ces jours de jeûne manqués du mois de Ramadan pendant ces jours. Donc mes très chers frères et sœurs, nous avons montré que l'adoration du jeûne est légiférée et même recommandée pendant ces 9 jours de Dhul Hijjah. Et lorsqu'on sait que les bonnes actions accomplies pendant ces jours sont les plus aimées d'Allah, et qu'on sait également que le jeûne, même en dehors de cette période-là, est une adoration appréciée d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il a dit « Ana ajzi bi » qu'il s'est réservé le fait de récompenser le jeûneur, nul doute que cela mérite de notre part de faire des efforts et de jeûner. Et on demande à Allah Azza wa Jal son aide et de nous fortifier afin de pouvoir jeûner le maximum de jours pendant cette période. Wa barakallahu fikum li husni istima'ikum wa jazakumullahu khayra wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.